J'aime pas la pollution, faut me protéger. Être écolo, c'est quelqu'un qui fait attention à sa planète, qui fait attention à ce qu'il mange, aux choses qui l'entourent et qui essaye de protéger sa nature. C'est faire attention à l'environnement. Être respectueux de l'environnement, faire attention au tri. Pas être égoïste. On était déjà sensibilisés avant qu'il y ait tout ce mouvement avec Greta Thunberg et tout. Je pense que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, tout ça, on voit plus de choses. Mais après, je pense qu'on est moyennement informé. Si on se tient pas au courant, on sait pas non plus tout. Ouais, enfin assez, parce qu'on est quand même dans un monde de communication. Tous les jeunes, ils ont Instagram, tu vois, donc je pense qu'on est assez bien informé, même si après, on n'est pas au courant de tout, quoi. Non, pas assez, je pense. Non. Ça, après, ça dépend de chacun, si t'es plus ou moins impliqué, quoi. Non, pas du tout. Non. On connaît un tiers peut-être. Oui, ce que tout le monde sait, mais on n'est pas assez renseigné. Je sais que ma famille a fait le truc zéro déchet, je sais pas si vous connaissez. Le tri, je pense que maintenant c'est devenu une obligation. Le tri déjà sélectif, première chose. À part le tri sélectif, pas grand chose. Je prends que des douches. Je sais que j'essaye de prendre des douches plus petites, faire mon dentifrice. Les impressions de papier, on essaie d'en faire beaucoup moins, travailler vers l'informatique. Débrancher les chargeurs avant de partir au lycée ou de dormir. Moi je recharge plus mon téléphone la nuit. Je prends un gobelet pour me laver les dents au lieu de faire couler l'eau. Fais gaffe à éteindre la lumière et à éteindre l'eau. J'ai pas le permis, du coup je prends le vélo et puis je marche. Les transports en commun. J'essaye de faire au mieux au niveau des cigarettes par exemple. J'ai oublié de prendre ma voiture pour venir, on essaye de covoiturer quand même un maximum avec les emplois du temps avec certains collègues. Je coupe l'eau du robinet quand je me lave les mains, j'essaye de me laver le moins possible. Enfin, pas de me laver le moins possible, mais de prendre le moins de temps possible. Simplement de ramasser un déchet comme ça, mettre dans les poubelles, un tri sélectif aussi. Pour que ça vienne de tout le monde en fait. On diminue l'usage du plastique. Genre s'acheter une gourde déjà. Je fais pipi sous la douche. Ça va être enregistré. Qu'est-ce que je fais Il faut que je cite des choses concrètes. Je fais attention à l'eau que j'utilise, je trie mes déchets, j'achète en vrac quand je peux. Et l'été maintenant, je nettoie les plages sur lesquelles je vais avec mes enfants à leur demande, puisque c'est eux qui ont eu la spontanéité de me demander de nettoyer les plages. Et donc maintenant, avant de m'allonger pour lire un livre et jouer dans le sable avec mes enfants, je nettoie les plages sur lesquelles je vais. C'est ça les choses concrètes que je fais, mais qui en fait viennent d'enfants de 6 ans et de 4 ans. Je sais que les produits de beauté ou etc, j'achète des trucs solides, shampoing solide, gel douche, du savon quoi. Je jette mes mégots de cigarettes à la poubelle, aussi dès que je vois un déchet je le jette. On évite de jeter nos déchets par terre. Déjà. Puis des gens, tri. oui, on fait attention à l'eau qu'on utilise, Moi, je on trie utilise le moins possible. Ouais, par exemple, c'est bizarre, mais sous la douche, j'ai un arrosoir pour arroser les plantes, pour vider l'eau froide. Parce que souvent, on l'utilise pas et on la jette pour rien. Utile. Du coup, je me brosse plus dents sous la douche. Et du coup, ça sert à arroser mes plantes et mon potager. Peut-être au début, si on change nos habitudes, par exemple alimentaires, ça peut être compliqué au début, mais c'est une habitude à prendre et ça se prend très rapidement. Non, c'est pas compliqué. Par exemple, un déchet, de le jeter dans une poubelle ou une autre, ça change rien, quoi. Donc c'est vraiment facile. Non, parce que par exemple, tu peux aller acheter tes fringues en fripe, tu vois, c'est plus écologique et puis tu peux trouver les mêmes choses, en plus en plus bas prix, c'est moins cher. Et pour l'électricité, à part si on fait des efforts technologiques, et que nos appareils consomment moins, ça va être compliqué de réduire. Parce qu'on est trop habitué à notre confort. C'est juste que les gens, je sais pas s'ils vont changer en fait par rapport à ça, parce qu'on a tous un petit confort et tout ça, donc c'est ça qui est compliqué quand on veut changer les choses. Il faut savoir aussi qu'on va changer notre confort et que ça va pas être la même, quoi. Il faut être prêt à ça. Ah non, pas du tout. Perso, non. Ça change rien. C'est mieux, parce que tu dis que c'est cool, et en plus, souvent, même si ça coûte plus cher, au final, ça dure plus longtemps. Ouais. Du coup, c'est bien. Ouais, moi je consomme un peu. J'ai pas compris la question. Est-ce que tu consommes beaucoup? Genre t'achètes beaucoup de son... Oui, large. Ouais, carrément. Même vraiment, on a l'impression qu'on peut difficilement en sortir parce que c'est devenu une norme et que si on n'en fait pas partie, on peut être exclu. Et je pense que ça vient combler un besoin ou un manque, le fait d'être tout le temps dans l'achat compulsif et la consommation. Et ça vient répondre à une quête du plaisir et non du bonheur. Pas en achat, mais je pense en énergie, électricité, eau chaude, gaz, je pense que je consomme. Quand on voit, par exemple, rien que le nombre de publicités que les personnes voient par jour, on se rend même plus compte, mais c'est les messages qu'on nous fait passer à longueur de journée, c'est juste énorme. Et ouais,
on nous conditionne à acheter tout le temps et comme dit Audrey, on se sent triste, on va aller acheter à manger et la pub qu'on vient de voir, on se sent pas bien, on va aller acheter des vêtements, enfin que des choses comme ça et tout est fait pour qu'on consomme. Et ouais, c'est ça, c'est remplir un manque et au lieu de le remplir d'une autre façon, on Avec remplit le de cette bonheur, façon. par exemple, il faut savoir différencier bonheur et consommation, ça vient pas. Ça va pas forcément ensemble. Ouais. Bah nourriture à balle, mais vêtements non, tu vois, je dans les fripes et tout, j'ai vu ça, tu sais les... Nourriture à balle aussi, mais c'est de la gourmandise. Ouais, voilà, C'est clairement. pas... Mais en vrai les vêtements ça va. Genre, je suis pas quelqu'un qui achète genre chaque nouvelle saison un vêtement. Mais pour être à la mode. Moi je suis pas quelqu'un du tout qui achète souvent et qui consomme souvent des fringues, je regarde pas trop la mode, je regarde pas trop tout ce qui est chaussures Nike, tout ça, j'ai jamais eu de chaussures de marque parce que je trouve ça trop cher ou des choses comme ça. Donc au final, je pense que l'effet de mode, oui, est trop important et du coup ça crée beaucoup de pression. Moi je trouve ça très oppressant parce que j'écoutais la radio avant et là j'ai l'impression que j'écoute pas de musique quand j'écoute la radio, j'écoute que des publicités. Vraiment il y a 2 chansons et 5 minutes de pub. Pareil à la télé, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps des pubs et c'est vraiment horrible même quand on marche dans la rue, tout le temps des panneaux publicitaires, etc. Ouais. Moi je trouve que là depuis 5 ans à peu près, peut-être que je le vois plus, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui On s'en rend même pas compte, on lit un article du Monde, il y a 4 pubs sur le même article, enfin, c'est énorme. Enfin, on est poussé à la consommation, ce que je disais. Hier. Hier Samedi. C'était il y a 2 semaines en friperie. Ah, mon dernier achat dans tout. Ah je sais pas, je vais pas souvent dans les magasins. Bah il y a 3 semaines. Ah non, vendredi dernier, je me suis acheté une robe. Aujourd'hui un livre. Ah ouais. Oui, un livre. Moi aussi. Non, c'était pas un livre, c'était une Funko Pop. On pourrait réguler, je pense. Je pense même au niveau de tout, on pourrait tous diminuer chacun. Et ça serait mieux. Bah oui, complètement. Oui. Il dit oui. Oui, bah oui. Je fais pas vraiment attention à ce que j'achète, mais j'achète pas des trucs de marque. Par exemple, j'essaye de quand même voir, tu vois, au niveau du textile, si c'est pas trop cheap, quoi. Enfin, puis vu qu'on n'est pas trop informé, tu sais, on peut pas savoir quelles marques sont pour l'écologie ou quelles marques ne sont pas. On essaye d'acheter des produits plus locaux, de moins consommer dans les supermarchés. Bah moi je sais que par exemple j'ai arrêté l'huile de palme qu'on trouve énormément, genre par exemple dans le Nutella, et je sais que je mange plus de Nutella et plus de produits qui contiennent de l'huile de palme. Donc au début c'est assez compliqué, on regarde toujours les produits où il y a de l'huile de palme ou pas, mais en fait au bout d'un moment c'est une habitude et on n'en veut même plus. Personnellement, moi j'aimerais faire ça au quotidien, mais sauf que quand on a des parents qui n'ont pas le même point de vue que nous, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'argent, etc. pour changer leur mode de vie. Mais personnellement, je compte vraiment changer mon mode de vie quand je serai à la fac étudiante. Mais en tout cas, adulte, j'aimerais bien avoir le moins d'emballage possible, pas acheter des éponges, mais avoir des éponges en chiffon, etc. Toutes ces petites habitudes-là. Alors moi précisément je sais pas, mais je sais que le midi par exemple quand je suis à la cantine j'en mange parce qu'il n'y a pas souvent trop d'équivalent à la viande, du coup j'en mange, mais je sais que le soir j'en mange absolument pas. Genre ma mère prépare des plats végétariens, donc le soir j'en mange absolument pas. Bah moi mon frère est vegan, du coup ça a été un peu compliqué au début, mais du coup ça doit faire 3 ans qu'il est vegan et donc c'est devenu une habitude quotidienne. Donc vegan c'est pas de produits animaux, que ce soit les œufs, le lait. Et au final, on trouve plein de choses à faire. Tous les jours. Moi, tous les jours. Moi, j'essaye de réduire, genre vraiment. Moi, ouais. Genre, une fois par jour, voire 2. Du coup, ouais, c'est un peu beaucoup. Bah, moi, je suis végétarienne, du coup, bah, j'en mange pas. On est toutes les 2 végétariennes. Moi, personnellement, oui. Je mange de la viande tous les jours, ce qui est mal, et je le sais. Mais mes parents ont une façon de manger qui est pas très bio, pas très écolo, et je fais ça depuis que je suis toute petite. Enfin, on est habitué tout ça. Mais je compte changer ma manière de me nourrir une fois à la fac l'année prochaine. Presque tous les repas en fait. Mais j'aimerais bien réduire ma consommation de viande. Bah, en ce moment, je mange plus de viande. Après, c'est un test. Je pense qu'il en faut quand même un petit peu. Ça marche très bien sans viande, hein. Tu peux manger des hamburgers végétariens, tu peux faire tout végétarien, ça marche quand même. Hein. Ma sœur, elle a essayé d'être végétarienne pendant un moment et ça lui a causé plein de problèmes de santé. Non, bah je vis très bien. Je suis en pleine forme, je cours, voilà. Ouais, parce que ça apporte des choses pour le corps et puis que les animaux se bouffent entre eux, ça n'a rien de polluant. Moi je suis pas d'accord, chaque individu devrait manger beaucoup moins de viande et de la meilleure viande entre guillemets qui viennent pas des élevages etc. intensifs.
Non, c'est pas nécessaire. Alors effectivement, il y a des personnes qui vont protester en disant qu'ils ont besoin de protéines, mais dans ce cas, si quelqu'un a besoin de manger du poulet ou de la viande protéinée 1 à 2 à 3 fois par semaine, je pense que vraiment on n'est pas là. Le jour où les gens mangeront 2 à 3 fois de viande par semaine, ce sera différent. Et là, on pourra en reparler. Là, c'est vraiment, il y en a partout là. Il y a plein de choses qui font qu'on peut remplacer tout ce que la viande nous apporte. Oui. Après, moi je suis 100% contre les compléments qui sont faits de viande ou d'animaux, de parties d'animaux vraiment. Moi, j'en ai autant jamais prendre par pris. des plantes, il y a pour le faire, il y a des algues qui existent. Non, je pense que de la viande de temps en temps, ça fait pas de mal. Que les protéines animales font pas de mal, mais au final trop de viande c'est pas bon pour la santé, trop de viande c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour les humains, c'est pas bon pour la planète. Non. S'il y a des gens qui arrivent à vivre sans, je pense que nous aussi on peut. Je pense que le gouvernement a une énorme responsabilité, mais on peut aussi faire quelque chose. Chacun peut agir soi-même, ouais. Peut-être l'État qui devrait être plus sévère, mais après c'est compliqué parce que si t'es trop sévère, les entreprises elles partent après, elles vont dans les autres pays. Je pense les États mais aussi les entreprises, c'est peut-être à elles de montrer l'exemple, tu vois. Faire en sorte que ce soit une de leurs premières qualités, dire que nous on dépollue. La société doit se bouger aussi parce qu'on est les principaux acteurs. Le lycée a un rôle dans le sens où il a une énorme influence sur tous les élèves. Tout va dans l'éducation, donc il faut commencer dès maintenant. Ouais, en faisant participer les élèves comme ils le font déjà, en faisant nettoyer une classe de temps en temps, le parterre du lycée, ouais, c'est comme ça qu'ils font participer et c'est bien, je pense. Oui, on a déjà fait des fois où on ramassait les déchets, mais bon après, je pense que c'est pas assez quoi. C'est bien de faire des trucs, mais au lycée, tu peux organiser des choses, mais même si nous on organise des choses, ça aura pas un très très gros impact par rapport à ce que les entreprises font, tu vois. C'est différent. Donc elles peuvent, mais je trouve que c'est un peu... c'est pas grand chose quoi. Ouais, je pense qu'on devrait plus nous tenir au courant, parce que il y a plein de choses qu'on sait pas, je pense, vraiment. Ouais, ce serait sympa, je pense, de faire des journées de l'écologie ou des petites activités ou des petites actes pour sensibiliser les gens et leur apprendre à faire les bons gestes. Déjà, je trouve que s'habiller en vert, c'était un bon début, parce que ça a investi plus de gens. Ça a ouvert les yeux à plusieurs personnes, parce que personne n'était vraiment au courant au début. Et ça motive les gens surtout, je pense. Je pense que le but, les lycées devraient avoir comme but de sensibiliser les élèves à ça, à l'écologie, à l'environnement. Ça devrait être primordial et ça devrait être les premiers projets d'établissement des établissements, justement. Voilà. Bien sûr, de toute façon on n'a pas le choix. Oui, parce qu'on est les plus concernés. Pour avoir discuté avec quelqu'un de plus vieux que moi, c'est la première fois que la jeunesse se mobilise comme ça pour le climat, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Si on est de plus en plus, je pense que oui, si ça continue comme ça, forcément. Si notre génération elle s'implique et que plus tard, quand on sera adulte, on pourra encore plus s'impliquer, transférer ces valeurs à nos enfants. Samedi soir, j'étais à une conférence et il y avait un journaliste de France 2 et il a dit que c'était un espoir qu'on pouvait avoir avec toutes les choses négatives qui se passent aujourd'hui, que c'était un espoir tout ce que nous on peut mettre en place et le fait qu'on se bouge autant et qu'on arrive à en parler, qu'on s'informe et que ça marche aussi dans les lycées par exemple. Et donc de se rendre compte qu'il y a des journalistes par exemple de France 2 aussi qui se rendent compte de ce qu'on fait et qui trouvent ça important, ça veut bien dire que ça a des conséquences et que le gouvernement peut le voir. Ouais. Oui, sinon ça va trop tard. Bien sûr, mais la génération de nos parents et nos grands-parents, s'ils sont encore là, mais on n'a pas besoin, on n'est pas une génération versus le reste du monde. Il faut que ce soit une génération qui éclaire les autres et et après on soit tous donne la ensemble. main et puis qui donne l'élan. Éduquer nos gosses et c'est nos gosses qui vont un peu souffrir de ça, donc faut vraiment... Et nos parents aussi, parfois, faut les éduquer aussi. Mais voilà, c'est ensemble. Faut pas se dire c'est nous contre eux. C'est ensemble, vraiment. Vraiment, parce qu'on a un peu l'avenir en fait. Et vive l'écologie et croyons en la jeunesse parce que sinon dans 30 ans on va tous mourir. Voilà, ciao ciao. Je pense que ma génération et toutes les générations sont concernées. Je trouve que c'est très bien que les jeunes se mobilisent. Peut-être que ça va faire réagir tout le monde, mais je pense qu'il y a déjà des gens qui s'engagent, il n'y en a pas assez qui le font, mais justement des mouvements comme la marche pour le climat qu'il y a eu peut peut-être aider les gens à se réveiller. Non. Oui, moi oui.
Oui. Oui, le samedi, pas la journée du vendredi puisque j'étais en cours, mais le samedi après-midi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, très important de se mobiliser. À Paris. Oui, moi j'ai été à Paris. Oui, on a même fait la clean walk du lycée à la gare, on a nettoyé le lycée, toute la ville. C'était trop chouette. Oui, j'étais présente. Oui, on est allés ensemble. Non, je suis allé en cours. Non, pas personnellement. Non plus. Non plus. Moi, oui, j'y ai été. Non, la marche sur le climat, j'y ai pas participé, non. Oui. Yes. Oui. Pas moi. Également. Pas moi. Concrètement, ça changeait peut-être pas grand-chose, mais au moins ça permettait de montrer que nous, en tant que jeunes, on était investis dans tout ça et qu'on se sentait concernés. Bah moi je trouve que c'est important maintenant, c'est un sujet qui devient essentiel pour notre avenir. Même ça fait de la prévention auprès des gens Ouais, qui sont pas... ça sensibilise Ouais, pas mal voilà. de gens même qui sont pas sensibilisés Faut à la bouger cause. surtout, je pense. Parce que si personne se bouge, à un moment donné, genre, ça Il y a fait pas rien qui réagir. changera. C'est pour l'instant sur le court terme ça change pas, voilà, mais c'est en faisant des actions comme ça qu'il y a une sensibilisation et que le mouvement prend et puis que tout le monde est acteur et responsable de l'environnement, donc c'est plutôt une bonne chose. Je pense que ça peut faire évoluer les consciences et faire se réveiller les gens et voir que des personnes se mobilisent, ça peut les encourager également. Et comme le lycée, il s'est investi pour que la marche elle fonctionne bien et que les gens puissent y aller en groupe, ça a fait se poser des questions à des élèves qui n'avaient peut-être pas une éducation liée à l'écologie ou qui s'y intéressaient pas personnellement. En gros, moi j'y suis allée cette pour manif, plus pour montrer au gouvernement qu'on est beaucoup et que on est là et qu'on en a marre quoi et on veut que ça bouge. C'est notre Voir qu'il y avait- futur, ouais, c'est- c'est je ça. sais pas, c'est même on se pose même plus la question en fait, c'est faut qu'on y aille, il faut qu'on agisse et la marche c'est qu'un petit détail mais il faut vraiment qu'on on se mette en route en fait. Bah, je pense que oui, parce que si tout le monde se mobilise, ça pourra peut-être faire changer l'opinion des pouvoirs publics. Après, de là à avoir une action directe, peut-être pas, mais peut-être faire changer les choses. En fait, moi personnellement, j'y suis allée pour me lâcher un peu parce que j'en avais trop marre. Et je sais que depuis décembre, depuis que j'avais vu les Australiens, ils avaient fait ça. Je crois que c'est les premiers qui avaient fait ça, les étudiants australiens. Et du coup, je sais qu'avec Mathilde, on voulait trop faire la même chose, etc. Et quand on a vu que ça allait vraiment se faire, on s'est dit direct d'y aller pour protester. C'est pour que ce soit plus rapide parce qu'on arrive vite au degré de trop. Ouais, je crois, ouais. Non, moi ça m'a choqué, ouais. Moi aussi. Ouais, c'est étonnant. Ah oui, ça fait peur. Ça m'évoque tous les déchets qui sont dans les océans. Je pense que maintenant il y a plus que, c'est même pas un 8e continent, c'est plusieurs énormes masses de plastique qui se retrouvent. Ça m'évoque toute la faune qui est en train d'avaler tous ces plastiques. Mais ça me fait aussi penser à toutes les initiatives qu'on peut mettre en place pour justement limiter ces déchets. Cette image de cette tortue avec la paille dans le nez, moi fait que je n'utilise plus de paille et que mes enfants non plus et ils voient pas où est le problème. Et il y a des villes comme je crois Seattle aux États-Unis qui ont banni les pailles de tous les restaurants. Et je pense qu'on est largement capable de boire sans des pailles par exemple. C'est tout bête mais je pense que si tout le monde se met à faire un peu attention à la façon dont il consomme, on y arrivera. Every year, millions of tons of plastic enters the oceans, and it then concentrates in 5 areas in the world called ocean garbage patches. And the largest one of these is the infamous Great Pacific Garbage Patch.
on peut pas, si on commence à se dire que c'est foutu, autant arrêter maintenant. Donc même si on se donne pas de date limite, faut qu'on donne tout le maximum dès maintenant. Et on n'a pas beaucoup de temps, mais il faut qu'on fasse bouger les choses quand même, quoi, même si on n'a pas beaucoup de temps. De toute façon, il y a toujours de l'espoir et au pire, si c'est fini, on perd rien à agir. Donc autant agir, donner tout ce qu'on a, vivre une chouette vie parce que quand même à la fin on meurt, et essayer de vivre sans regret et sans se dire qu'on a fait des choses mal pour nos enfants. Donc moi je suis vraiment dans cette optique-là. Peut-être que c'est déjà la fin et peut-être qu'on est déjà condamné, mais dans un sens... Mais on n'est pas. Il y a des chances qu'on. Enfin, dans la vie, on est condamné. Je pense que l'humain aime bien se faire peur. Enfin, clairement, on était. Je sais pas, les années 2000, quand on regarde les vidéos d'archives et tout, ils parlent des années 2000 comme si ça allait être la fin du monde. Pareil, 2012. Enfin, l'humain aime bien se faire peur, etc. Et ça, pour l'instant, ça s'est bien passé. Et je pense que. Je sais que par exemple la couche d'ozone en Australie commence à aller mieux et c'est comme un pansement. La nature peut redémarrer, ce sera totalement différent de ce qu'on a connu, mais c'est pas la fin. Et pour moi, dire que c'est la fin, c'est un bon prétexte pour rien faire. Voilà. Donc, et même si c'est la fin, faites. Si vous pensez que c'est la fin, faites. Soyez fin. You only live once. YOLO. Bah, je pense qu'on est déjà dedans en fait, et que c'est pour ça qu'il faut vraiment changer les choses. Il y en a qui disent ouais c'est trop tard, ben non. Enfin. Si tu vois ça comme ça, on n'y arrivera pas. Il faut vraiment qu'on s'entraide et qu'on fasse quelque chose pour sauver la planète. Je pense qu'il faut garder espoir. Moi, je suis assez optimiste. Et je pense que des mouvements comme ceux des jeunes ne peuvent nous faire qu'être optimistes. Il faut, de toute façon, il n'y a pas le choix. Moi, en perso, j'ai toujours espoir. Oui, bah, mais après, des fois, tu perds un peu espoir, quoi, quand tu vois ce qui se passe. Vive l'écologie et croyons en la jeunesse, parce que sinon, dans 30 ans, on va tous mourir.